Yop tout le monde, c'est Blumencop alias Jean-Kevin du 69. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur Payday 2. Donc cette fois-ci on se retrouve avec la mission concessionnaire. Mission qui consiste tout simplement à voler une voiture et s'enfuir avec. Voilà, tout simplement. C'est une mission qui est vraiment sympa à faire, qui est d'ailleurs l'une de mes missions préférées. Que j'ai réalisé donc pas mal de fois. Mission que je connais bien. Au niveau de l'équipement, rien de spécial, à part que prenez bien les sacs mortuaires, c'est un conseil que je vous donne, puisqu'il y a pas mal de civils dans cette map et on sera peut-être obligé d'en tuer quelques-uns. Donc les sacs mortuaires ne sont pas en trop. Donc c'est parti. Donc là, premier objectif, ça va être de trouver la réserve. La réserve qui a deux configurations possibles, soit elle est au rez-de-chaussée, soit elle est à l'étage. Donc on va le savoir très vite. Donc là, on va le laisser passer lui. Ok, il me fonce dessus. Je vais passer par là, je vais pas prendre de risques. Donc la réserve qui peut être ici. Donc là, si elle est pas ici, vous savez qu'elle est à l'étage. Cette porte là est ouverte. Bon bah on va passer par là, mais ça m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. Parce que là, on peut très bien se faire surprendre par des gardes dans les escaliers. Je préfère quand cette porte est fermée, mais bon. C'est pas grave. Donc maintenant qu'on sait que notre réserve est à l'étage, on va parler des configs de manager. Puisque ça va être le prochain objectif, c'est de trouver le manager et de récupérer sa carte d'accès. 7 configurations possibles. La première, c'est au niveau des banquettes juste ici. Donc là, on va attendre parce qu'il y a beaucoup trop de gardes pour tenter quoi que ce soit. Oh, il y a même une civile qui va descendre. Donc on va... voilà, je savais que les gardes ils étaient susceptibles de descendre, mais je savais même pas que les civils passaient par là. Donc voilà. Donc première config, je vous ai dit sur les banquettes juste ici. Donc là on a un garde qui arrive juste en face. On va le marquer et on va attendre de voir ce qu'il fait. Et bien sûr il vient dans la cuisine. Ok. Donc la deuxième config c'est dans la salle informatique juste là. Troisième config dans la salle de réunion. La quatrième config c'est avec le couple là en train de parler. La cinquième config, donc vous voyez la réserve elle est ici. La cinquième config ça va être la nôtre, c'est la salle de l'imprimante. Donc ça c'est la cinquième config. La sixième config c'est dans le bureau qui est juste là, que je pointe avec mon arme. Et la septième config c'est la pire puisqu'en fait c'est la seule config où il va être mobile. C'est-à-dire qu'en fait il va se déplacer dans toute la map, y compris le rez-de-chaussée. C'est d'ailleurs la seule config où vous serez susceptible de voir le manager au rez-de-chaussée. Voilà pour les configs de manager. Maintenant on va devoir accéder à son bureau. Donc pour ça on attend que les gardes se dispersent un petit peu. Donc rien à gauche. Lui il rentre dans la cuisine. Eh, je me suis fait spot par la civile. Donc là ça va être la merde. Là il peut y avoir une très grosse réaction en chaîne. Donc je vais vite bag le corps du civil. J'ai de la chance que notre ami le garde ne se soit pas retourné. Donc là je vais aller planquer les cadavres. Donc là je reste accroupi pour pas me faire spot par les... Ah super, il y a un garde qui arrive quoi. Donc là je vais te baiser, je vais être obligé de le tuer. Petite réaction en chaîne là quand même hein. Donc là je les mets à terre et je les tue après pour éviter de casser une vitre. Donc voilà. Parce que oui les gardes spot les vitres cassées. Donc éviter au maximum. J'ai plus de sacs mortuaires évidemment. Donc vous voyez d'où l'importance des sacs mortuaires hein. Parce que là j'ai déjà tué 4 civils. Donc si je n'avais pas pris de sacs mortuaires, bah, j'aurais été embêté. Donc là on va faire un peu de nettoyage hein.
Donc vous voyez comment ça peut s'enchaîner rapidement. Hein. Et tout ça, ça part d'une civile qui m'a surpris dans un coin au coin de la map quoi. C'est pourquoi dans cette map, je trouve que les civils sont plus gênants que les gardes. Donc voilà, maintenant qu'on a fait un peu de ménage, il me reste combien de sacs mortuaires? Il m'en reste 0. Donc je vais récupérer cela, en évitant de me faire spot bien évidemment. Donc lui qu'est-ce qu'il fait? Il revient par là, donc on va le laisser passer. Voilà. Ok, j'ai un garde là-bas. C'est bon, c'est à nous. Donc là, on va devoir pirater le PC de Carson Daniel. Donc c'est parti. Donc pour ça, vous n'avez qu'à regarder les prénoms qui sont affichés juste ici. Et espérer tomber sur Carson Daniel qui n'est pas ici. Donc... Oula, j'ai failli me faire surprendre là. Donc il est au rez-de-chaussée. Donc pour ça, on descend juste ici. Et on attend de... Voilà, Carson Daniel, il est juste là. Hop, voilà pour ça. Le temps, donc le piratage dure 60 secondes. Le temps que le PC est en train de se pirater, je vais crocheter cette porte pour préparer ma sortie. A noter aussi, restez bien à proximité du PC pendant le piratage, puisque les gardes comme les civils spotent le piratage. Donc vraiment restez à côté, hein, pour éviter tout fail de mission imprévu. Donc là, hop, on a ouvert la porte. Et en attendant, on reste à côté du PC. Donc là, il y a juste cette civile là, mais elle bouge pas, elle est pas gênante. Faites plutôt attention à ce qu'il y ait personne qui arrive, que ce soit par là ou par là. Donc voilà, plus que 10 secondes. Vous voyez, c'est un piratage qui est rapide, hein, donc c'est... Ah, c'est qu'une minute à attendre. Donc là, voilà, c'est bon, on peut sortir. Donc là, vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas de garde. Donc là, il n'y a pas de garde ici, c'est bon. La voie est libre, on peut donc ouvrir le portail grâce au coffret électrique. Et maintenant, le prochain objectif, ça va être de placer le C4 sur la route. Faites très attention quand vous sortez de ce côté-là à bien check ici, parce qu'il y a des civils qui peuvent arriver de par là et qui peuvent vous surprendre comme la civile m'a surpris tout à l'heure. Exactement de la même manière. Donc faites vraiment attention à ça. Donc voilà, on prend le C4 et on n'aura plus qu'à le mettre sur la route. C'est une mission qui est vraiment, vous voyez, qui est très rapide. Là, on a mis un certain temps parce que voilà, on a eu une petite réaction en chaîne avec les civils. Donc le temps de bag les corps et tout ça, plus voilà, le temps que je vous explique les configurations de réserve, plus de managers. Ça m'a pris un peu plus de temps, mais sinon c'est une mission qui peut vraiment être faite très rapidement. Donc là, on va attendre. On va attendre que la civile passe. Et là du coup, vu que notre réserve est à l'étage, on va passer par ce chemin-là. Oula, là c'est un peu dangereux ce que j'ai fait. Donc là on passe par là, on trafique le coffret. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de garde. Donc là, on loupe cette caméra là. Le temps de crocheter cette porte. J'aurais très bien pu passer de l'autre côté et traverser le rez-de-chaussée, ça aurait été d'ailleurs plus rapide. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de gardes et beaucoup de civils, je préfère jouer la carte de la sécurité pour éviter un fail de mission. Voilà. C'est certes un tout petit peu plus long, mais au moins c'est plus safe. Et... Là, faites juste attention ici, vu que cette porte-là est ouverte, à pas vous faire surprendre. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à accéder à la réserve.
Donc là, le champ est libre, c'est parfait. Là, il n'y a pas de garde. Donc voilà, on accède à la réserve. On prend les clés. Et là, c'est parti. Là, on n'a plus qu'à courir vers une voiture. On saute ici. Hop. Et on prend une voiture. Et c'est parti. Et là, voilà, vous n'avez plus qu'à escape à partir de maintenant. Hop là. Donc là, oui, je vais vous donner des petits conseils pour la conduite. Ne tenez pas des grands coups de volant secs. Tenez plutôt des petits à-coups comme je fais moi, ça va vous permettre de garder le contrôle de votre véhicule. Surtout à haute vitesse. Parce que la maniabilité est quand même assez compliquée quand vous n'avez pas l'habitude. Et dans les gros virages comme celui-ci, n'hésitez pas à arrêter d'accélérer le temps que vous tournez. Pour éviter de perdre le contrôle et de faire une sortie de route. Là vous avez 2 minutes pour escape, honnêtement c'est très large. Vraiment vous avez largement le temps d'escape en 2 minutes. Donc ne soyez pas stressé par le temps et à la rigueur si 2 minutes vous voyez que ça ne le fait pas pour vous, prenez la mission en difficulté inférieure, vous aurez beaucoup plus de temps pour conduire tout simplement, pour vous habituer à la conduite. Donc là hop, on rentre la voiture dans un conteneur. Et on n'a plus qu'à retourner au fourgon. Et la mission est réussie. Donc voilà. C'est une mission qui est pas très compliquée, mais en même temps on a vite fait d'avoir des fails imprévus, notamment à cause des civils mobiles qui se promènent un peu dans toute la map et qui peuvent vous surprendre, comme ce fut le cas ici. Donc voilà. Attention aux civils pour cette map là. Voilà, rien de... Pas grand chose d'autre à dire. Pas grand chose d'autre à dire. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mission. Salut tout le monde!